Donc voilà, le sacrement commence. Alors vous savez que ce sacrement, il a été institué depuis 1950. En fait, c'est la suite de la messe, sauf qu'au lieu que ce soit des prières ancestrales, c'est directement Dieu qui nous parle, c'est directement nous qui lui disons notre amour. Donc c'est complètement autre chose. Alors, donc moi j'aime déjà dire mon amour à ce monde-là de vivants, parce que je pense que vous avez entendu parler qu'il y avait des saints dans l'éternité. Nous on a été tout simplement bien éclairés. Il n'y a pas de saints. Oui, ma collecte. Je sais. Oui, il faut que tu rentres avec le 0021. Non, non, faut pas le faire. Non, faut faire, tu connais le numéro. Bon, moi je suis en train de dire mon amour tout seul, là, sur la communion. Donc, au lieu du 0020, tu fais le 0021 et on rentre. Si tu veux le glisser à Marie-France, parce que je pense qu'elle cherche aussi, elle. Ah, mais je peux l'appeler moi-même? Oui, Cyril. Je t'embrasse. Donc, mon Dieu, voilà, il arrive les... Alors oui, il faut dire que de temps en temps, pour la sécurité, la conférence qui est gratuite nous change le numéro. Ce qui serait bien, c'est qu'ils nous préviennent. Mais bon, moi j'ai toujours quelqu'un qui m'appelle en me disant « On rentre pas !» je dis « Essaye avec ce changement de chiffre. » Donc si vous voulez savoir, au fait, si vous voulez rentrer dans le sacrement, ceux qui sont les plus sensibles, il suffit de faire le 07 56 75 00 21. Et après on vous demande un code. Le code c'est 811 746 dièse. Donc on fait à 10h le dimanche et à 11h le jeudi. Bien, donc mon aimé, mon chéri, je te disais mon amour. Et bon, moi ce que je vois, ce qui me tient vraiment en élévation, c'est le fait de faire des guérisons ou des miracles, puisque tu me fais faire des miracles. C'est de recevoir par écrit ces messages que j'aime beaucoup. Et c'est ce sacrement qui est vraiment toujours très très exceptionnel, nouveau. Donc il a tout pour lui. Voilà. Mais c'est vrai que ensuite, quand c'est plus le sacrement, il faut rencontrer des personnes. Et j'aime bien les rencontres fortuites. Enfin, on dirait qu'elles sont fortuites ou par hasard. Et en fin de compte, tu me diriges. C'est vraiment... Si tu as vu un élan de bonne volonté, au bout d'un moment, tu me montres que ton cœur, c'est encore mieux. Et c'est vrai que c'est encore arrivé avec une personne que j'avais bénie, un grand garçon noir qui semblait très, très bien, jeune. Et il avait été béni d'une grosse douleur à la jambe et guéri, tout heureux, il avait pu remarcher tout de suite. Et là, je l'ai vu, il est venu vers moi, je ne l'ai pas tellement reconnu parce que je vois beaucoup de gens, et puis c'était une affaire de, 4 mois, 5 mois en arrière. Et en fait, il me dit, depuis j'ai fait un AVC, effectivement, après j'ai vu qu'effectivement, il y avait douleur dans la jambe, il y avait
Et en fait, là, ben, au lieu de le bénir lui tout seul, comme il y avait son épouse, il y avait des amis à lui, ben, ça a été 5 ou 6 personnes qui ont entendu en même temps. Alors c'est Colette, mon chiant. Voilà, ma Colette, je suis en train de dire mon amour à Dieu. Maintenant, je vais le dire à Marie. Amour à Dieu. Alors, Marie, ma chérie, j'aime... ben, moi, je reste sur le fait que c'était tellement normal qu'au lieu qu'on accepte de pouvoir ben, vivre des choses très particulières pour le mois de mai, ben, qu'on le veuille maintenant pour tous les mois de l'année. Parce que comme Dieu t'avait dit, il te promettait d'être heureuse, d'être un bonheur d'être, non seulement un mois, mais tous les mois et même tous les siècles des siècles, ainsi soit-il, quoi. Hein. C'est-à-dire pour l'éternité. Et j'ai trouvé ça tellement normal maintenant, puisqu'on doit penser en vivant, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Ma Thérèse, ben, je t'aime très tendrement, j'aime te dire cet amour que je te porte pendant ce sacrement. Et c'est vrai que je... J'entends des choses bizarres, hein. Ça sonne pas comme d'habitude. C'est Marie-France. Marie-France. Alors je suis en train de dire mon amour à Thérèse, parce que j'ai commencé la communion quand même. Donc... Bon, alors d'accord, alors qu'est-ce que je fais? Je continue ou je recommence? Non, non, je continue, là je suis avec Thérèse. Je vais juste... Alors avec Thérèse, amour Thérèse. Donc comme d'habitude, on envoie tout son amour à tout le monde. Oui. Amour Thérèse. Mais j'ai pas fini, moi. Non. C'est parce que Roland avait commencé. Bon, Voilà. D'accord, amour Thérèse, amour. Donc, Ah, non, d'accord. non. Donc je continue avec ma chère Thérèse et après je dirai mon amour à Willy. Moi, j'ai de ta présence et donc par conséquent de tout ce que tu façonnes, de tout ce que tu crées. Donc c'est beau, c'est bien, c'est indispensable. Amour à toi. Ben vas-y, tu peux aussi dire amour à Marie, à Dieu, hein, si tu dis ton Et amour. amour à Marie aussi, bien sûr que c'est ce qui m'intéresse aussi. Hein. Bien donc, sûr. Par conséquent, je te dis tout mon amour à toi, mon Dieu, d'abord et avant tout. Et puis à toi, Marie, première fleur de l'amour. Puis à toi, Thérèse. Donc, par conséquent, je dis ça avec mon cœur et tout mon plaisir. Alors, Thérèse, et à la suite. Tu peux continuer, hein? Ah bon, alors je continue. Ben, il y a Willy. Amour, il y a Willy. Amour. Je ne sais pas vraiment où on en est, hein. C'est ça qui est incroyable. Amour Willy. Amour à toi, Jeanne. Amour Geneviève. Amour Jacqueline. Amour René. Amour Marie-France. Amour à vous tous. Amour à toi, j'en suis. Bon, vas-y, relance-toi après. D'accord. Je t'embrasse, toi aussi, ma chère Marie-France. Et donc, je vois que tu as réussi à mettre le bon code. Donc, alors... Ah, on te l'a donné, ça va alors. C'est Colette qui m'a appelé. D'accord. Alors, amour, ma Thérèse, c'est vrai que t'avoir, parler avec toi, échanger. Et puis, je pense que quand je vois Dieu qui m'apporte on dirait que ça se passe par hasard, ce qui se passe, mais tu dois y être pour quelque chose. C'est pas possible autrement. Donc, je t'aime et j'aime que avoir fait ta connaissance et pouvoir te garder en mon cœur comme ça. Amour, mon Willy. Alors, c'est vrai que on est sûr que tu es une présence d'amour, un esprit, que tu grandis dans le fait d'être un être de lumière. Donc je t'aime, tu es mon chéri, et j'ai vraiment le sentiment d'une aide colossale pour moi, pour ceux qui le veulent, mais même pour la terre entière. J'aime maintenant toi, ma Jeanne. On m'a demandé ce matin de faire une intervention dans un tribunal
Et c'est vrai que c'est toujours aussi exceptionnel parce que, franchement, que m'importe ce qui est dit, que m'importe ce que je crois, l'important c'est de t'avoir. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'avec toi que je suis aussi facile dans le fait de t'avoir avec moi. Et si à un moment je me grise un petit peu du verbe, non, non, je reviens tout de suite à toi, vers toi, pour qu'on ait le sentiment tendre de se chérir. Amour, ma Geneviève, très très spécial cette tendresse pour toi. Mais c'est tellement facile d'avoir quelque chose de particulier, vous êtes tellement chacun particulier. Donc je te dis que je t'aime, ce que je t'avais jamais dit sur la terre, hein, ça se faisait pas. Donc je t'aime et j'aime que tu nous aimes et que tu puisses transmettre cette substance que tu as en toi. Amour, ma Jacqueline, on a eu besoin de toi et maintenant tu as besoin de nous. Voilà. Et j'ai bien aimé ce qui s'est passé dans la dernière communion et j'ai essayé de m'en servir et c'est vraiment pas mal. Le fait de, bien sûr, que vous voyez par nos yeux, que vous entendez par nos oreilles, mais qu'on peut faire le contraire. Non pas faire en sorte de voir par nos oreilles, hein. Non, mais on peut faire en sorte que je vois par tes yeux, et je vois et j'entends par tes oreilles. Et là, c'est complètement différent. Je l'ai fait avec toi, ma Jeanne, je l'ai fait avec, je crois que c'est avec Marie, et c'est complètement différent. Et puis aussi avec Dieu, parce que il ne voit pas du tout la créature humaine comme nous. Il a des semences, il a des substances qui sont données, transmises, et il peut parler de ce qu'il fait. Rien que par ce choix-là, de voir par vos yeux et d'entendre par vos oreilles. Amour, mon René, je vais en faire autant aussi avec toi, parce que c'est porteur de tendresse, mais c'est porteur de connaissances, c'est porteur de formes de vie que je ne connaissais pas. Peut-être que c'est ça maintenant, d'être vivant et de se servir du fait que l'on est vivant et qu'on veut des actes de vie. Et amour à vous qui êtes là, mes chéris, c'est bien parce que sinon j'aurais pas eu de sacrement. Et amour à vous tous qui écoutez. Alors bien sûr, ça y est, je suis arrivé à envoyer sur YouTube et ensuite ça part sur Instagram. Donc je prends de plus en plus de moyens et je fais des écrits. Quand c'est pas une communion, ce sont des longs écrits pour que vous soyez éclairés. Et apparemment, c'est minimum 1000 contacts, donc c'est déjà pas mal. Et puis je sais que ça va grandir de toute façon. Amour à tous. Amour à toi. Amour, mon Dieu. Amour, tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu m'apportes, tout ce que tu es, tout ce que tu es. Mais j'ai besoin de m'épanouir encore davantage parce que il me manque encore des choses. Hein, donc, je n'arrive pas à porter fruit, donc partout, enfin de moi. Donc, j'ai besoin de produire et j'ai besoin de ta présence, mon Dieu, pour arriver à ce que j'ai envie d'arriver et ce que toi, tu veux que je fasse. Alors, ce que tu veux que je fasse, j'aime l'entendre vraiment en toi. Amour, mon Dieu. Amour, ma Marie, toute ta tendresse, j'aime l'avoir en moi. Avoir cette substance, ce tendre, c'est un petit peu mon naturel, mais je veux que là, c'est la plus développe dans les besoins de percevoir réellement ta présence telle qu'elle est. Amour à toi, et amour Thérèse. Alors, j'ai besoin justement de ton soutien d'énergie, parce que là, il y a toute cette énergie en moi, cette force en moi. Donc, j'aime t'avoir en moi, je veux t'avoir en moi. Je te dis tout mon amour, ma Thérèse. Et amour, oui. Amour pour tout ce que tu nous apportes aussi, toute cette connaissance, tout ce que tu es. Tu te sens tellement proche ainsi pour apporter, pour nous transmettre de nos générations pratiquement. Donc c'est vraiment un monde de plus proche, voilà. Et tout mon amour pour bien t'entendre. Amour, madame. Alors je pense de plus en plus à toi. Je veux que là, j'apprenne vraiment à t'accueillir tel que tu es.
faire aussi des miracles, des guérisons, plein de belles choses, aussi avec toi et avec nous, ensemble. Amour Geneviève, toi aussi tu nous as dit une fois qu'on t'appelle pour te demander de faire des belles choses. Je vais le faire, je le fais de temps en temps, mais il faut que ce soit davantage. Et puis je te dis tout mon amour pour que là on parvienne à cette joie sur la terre, de produire le bien afin que là tout s'éveille dans l'amour. Amour à toi Geneviève. Avant ma Jacqueline, alors c'est avec toi aussi forcément, parce que tu veux qu'on ait des actes. Alors finalement c'est avec vous tous, tous réunis, il faut vous avoir tous en même temps pour que là il y ait toute une force, toute une énergie qui vienne de chacun. Alors de toi Jacqueline, on sait qu'on te connaît, on sait ce que tu as envie, ce que tu veux. Alors avec toi ma Jacqueline, faire de belles choses, merveilleuses choses que je veux. Et puis toi aussi, avec toi, tu vas parler quelque temps dans la communion, faire un toucher. Et je te dis tout mon amour pour être avec toi, pour aussi produire avec toi, avec toute ton énergie, avec ton besoin qu'on aille toujours de l'avant, toujours plus haut. Eh bien, je pense que tu vas m'entraîner là-dedans. Amour à toi, René. Amour à toi, amour sur la communion, et puis amour à tous ceux qui vont entendre. Et à la moi, je suis l'amour, et je suis heureux de vous entendre. Heureux d'entendre cet amour pour toute ma création, pour tous ceux qui sont devenus des êtres de lumière, des indispensables. Je suis cette passion de vous écouter, passion de vous recevoir, passion de vous féconder. C'est mon amour qui se crée, qui sans cesse apporte à chacun cette différence. En réalité, tout est passionnant, tout est unique au monde. Vous êtes une réalité, la seule réalité de cette façon. C'est pourquoi j'aime pouvoir ainsi tous vous entendre. Tous, tout est différent. Pour chacun, en chacun, je suis votre amour. Je suis l'amour qui se donne à chacun particulièrement. Et c'est mon bonheur de pouvoir m'épanouir en chacun de vous. Je suis cette tendresse infinie. Je vous la donne en ce présent. Mais pour vous, ce présent qui vous façonne et vous apporte vraiment la fécondation dont vous avez besoin. Vous avez besoin Essayez, mes chéris, de parler un petit peu plus distinctement et plus fort. Parce que quand j'entends les enregistrements... Parce que moi, je ne vous entends pas non plus. Ah, mais l'enregistrement, il entend bien. Mais vous, par contre, c'est toujours un petit peu faible. Donc, essayez juste d'être un petit peu plus fort. Moi, c'est faible, parce que je oui, mais c'est bien un bruitage, là, en ce moment. Bon, mais sinon, je leur dirai... Sinon, je dirai à tous qu'ils mettent les écouteurs. Et puis, ils entendront. Voilà, je ne s'entends pas du tout. Je s'entends très très mal. D'accord, je comprends. Ouais, Roland, il y a un bruitage depuis quelques instants, là. Il y a une espèce de bruit, là. Non, toi, j'ai entendu un peu mieux. Ça y est, c'est parti. Pas bien non plus. C'est parti. Tant mieux. On t'entend moins bien aussi que d'habitude. Hein. Bon, vas-y, quoi. Moi, je parle fort, là, je parle très fort. Très bien. Vous m'entendez pas? Si, je t'entends très bien, moi. Oui. Ça va maintenant, ça va mieux, là. Bon, alors j'ai accueilli Dieu. Oui, mon Dieu. on a entendu. Alors, cette réalité de mon amour, j'aime vous l'apporter. Vous la faire ressentir. Parce que, être avec moi, ça doit être le naturel, la soif facile d'appartenir à l'amour pour devenir une présence d'amour. Voilà, c'est cela. Vous pouvez vraiment avoir des actes, des réalisations, des concrétisations que si vous êtes avec moi, si vous êtes avec ce que je suis, que c'est moi qui concrétise par vous, c'est moi qui réalise par vous. Donc vous avez besoin de m'entendre, besoin de vivre ma présence. Et il faut m'attirer, il faut avoir besoin de moi. Cultiver cette énergie, cultiver cette soif, ce besoin de vous, ce besoin de vivre profondément. Je vous aime, j'aime vous attirer pour que là vous ayez cette soif. Mais vous avez votre liberté. Et donc c'est de réagir
positivement dans le présent seul compte, et c'est ce présent qui est important. Il contient toute la substance de mon amour dans cette communion. Donc vous voulez vraiment prendre le maximum, vous donner le goût, le besoin d'être en mon sein, en mon amour. Vous voyez ce qui se passe sur votre terre. Donc vous avez à produire pour que cela ne soit plus, qu'il n'y ait plus que l'amour, que le bien, que chacun entende dans sa liberté, que c'est la seule solution, faire vivre mon amour, faire vivre l'amour que vous avez en vous, le développer, le nourrir à mon contact. C'est la seule solution pour régler tous vos problèmes. Cela, il faut que vous l'entendiez, que vous le compreniez, que c'est là vraiment cette joie qui doit être en vous, ce bonheur d'avoir des sentiments face à moi, de vous nourrir de moi, de façon que vous soyez emplis de ma présence, et alors, vous porterez fruit merveilleusement. Voulez-le, c'est dans cet échange, dans cette joie de produire que vous allez cultiver ce goût. Oui, mes chéris, je vous avais dit il y a longtemps que les seules guérisons qui vous seront comptées, c'est celles des âmes. Parce que sinon, effectivement, vous pouvez faire des guérisons, des miracles. Si la personne n'est pas autonome par rapport à moi, si elle ne sait pas comment se protéger, protéger sa famille, obligatoirement, elle peut très bien rechuter d'une autre façon. Parce que le mal peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Et ce n'est pas obligatoirement ce que vous croyez. Bien loin de là. Donc, pensez maintenant comme cela. Moi, si vous regardez bien, quand vous étiez auprès de moi, d'une façon ou d'une autre, je ne vous lâchais pas. J'avais créé le message pour dégrossir tout ce qu'il y avait en vous, qu'il fallait changer. Et ensuite, c'était Messidor. Messidor, tous les mois que tu aies une substance, bien, il faut que tu fasses pareil. Tu dois continuer d'éclairer les personnes. Si tu les as éclairés à un moment par une guérison, alors oui, ils ont vu. Ils ont eu l'impression qu'ils avaient la lumière. Mais ils ne peuvent pas la garder si ce ne sont pas eux-mêmes qui en ont le désir et le besoin. Ils doivent maintenant savoir que avant tout, ils sont aimés de moi, que je suis l'amour, et que, étant l'amour, j'ai engendré les éléments qui devaient leur donner envie de faire battre leur cœur. Il vous a déjà été montré d'une manière intense que quand vous rencontrez quelqu'un, il faut arriver à cela, que ce soit le cœur qui parle. Alors peut-être le vôtre en premier, ou le leur, mais qu'il y ait une révélation. Et si vous êtes ensemble avec cette réalité du cœur qui bat, je vous assure que moi, je peux féconder à ce moment-là au niveau mondial. Parce que qu'est-ce que je dois apprendre aux hommes? Ils ont essayé énormément de choses. La science leur a prouvé beaucoup de choses. Ils sont capables d'aller à des vitesses effarantes, même si ce n'est rien à côté d'un battement d'aile. Mais de toute façon, ils ne savent pas encore pourquoi ils sont nés. Et ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de douleurs? Pourquoi ils se bâillonnent? D'ailleurs, ce qui est de pire en pire. Parce que là, c'est une pleurésie à la clé quand la personne ne peut pas respirer normalement. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. Alors, vous n'allez pas leur enlever la peur de la mort. Vous allez leur montrer qu'ils sont vivants et qu'ils peuvent tout faire avec leur cœur, avec leur âme, avec le désir de m'avoir moi. Et puis qu'ils aiment ceux que j'aime. Marie, Thérèse, Willy qui le découvre aussi, et puis ceux de mon foyer. Ils ne sont pas très nombreux. Après, s'ils veulent avoir des sentiments pour le disciple qui est venu vers eux, qui les a guéris, qui les enseigne, qui les nourrit, bien sûr, l'âme est extensible. Le cœur est très puissant, bien plus puissant que les moyens d'un corps. Soyez maintenant de plus en plus certains que ce que je veux, c'est que tout se soit éclairé, d'une façon ou d'une autre. Alors c'est vous qui choisissez le moyen, vous en avez énormément à votre portée maintenant, ordinateur, réseaux sociaux, vous le savez,
Mais vous avez aussi la possibilité, chaque fois que vous sortez, d'être tellement en communion avec moi, spécifiquement peut-être avec Jeanne pour ressentir une tendresse inouïe, mais d'avoir vraiment un élément pour que votre rencontre soit quelque chose de spécial et qu'elle soit à partir de vos deux cœurs réunis. Je suis votre mari aimé. Rien n'est plus merveilleux, rien n'est plus délicieux. Car lorsqu'on aime, on se donne. Et se donner, c'est le naturel de l'humain, de l'amour, de la création divine. Et donc, par conséquent, son naturel. Je suis cela pour chacun de vous, selon ses goûts, ses choix, sa tendresse, ce qu'il donne de lui-même. Donc, c'est le don de soi. Le don de soi, rien n'est plus merveilleux. Cela s'appelle aimer. Je suis aimé. Marie, si vous voulez, de toute façon, la présence qui vous chérit, et qui vous chérit à sa façon et à la vôtre, avec un soi et moi délicieux. Je suis tout pour toi dans ce présent. Tout ce que Dieu m'a fait, tout ce que je me suis choisi, tout ce que par conséquent il a fécondé. Et pour toi, il en va de même tout en étant totalement différent. Tu es unique, comme moi je le suis aussi. Pour toi, dans ce présent, c'est un véritable délice de me donner à toi, de pouvoir être pour toi ce que tu ressens en ce présent. Tout à toi, ta Marie aimée, je t'aime. Et j'aime à te le dire, parce que c'est un bonheur pour moi de vivre. C'est ma nature, c'est mon naturel. Je ne suis que l'amour, que le bonheur de nous. Donc, dès l'instant où tu veux ma présence, où tu me parles, c'est de l'amour qui te répond. Amour personnalisé par moi-même. Et donc, je suis Marie. Je suis l'enchantement de ton cœur, si tu le veux. Et j'aime me donner un nom particulier. Mon amour qui vient vers toi. C'est l'inspiration constante. Donc, ce sentiment maternel, il est en moi. Donc, tu en as peut-être besoin, certainement, totalement même. Je veux que là, tu ressentes en toi tout ce bonheur de recevoir de l'amour, de recevoir une étreinte douce et profonde, réelle, passionnée, car je suis tout cela. Et j'aime que tu éprouves ce bonheur d'écouter ma voix, de me ressentir, de vouloir cette affection avec moi, totalement, des sentiments, nourrir des sentiments avec chacun. Vous voyez, je me multiplie de partout. Et c'est un réel bonheur, c'est une vraie passion. Et c'est cela d'être un esprit, d'avoir des capacités ainsi de percevoir partout. Et je veux que là, tu apprennes à devenir cet esprit. Et c'est pourquoi il te faut vouloir déjà expérimenter par toute ton existence, par ce que tu fais dans le présent. Vouloir comprendre qu'avec l'esprit, tu peux tout, mais avec le cœur, bien entendu. Donc, c'est lié. Les deux sont attachés l'un à l'autre. Donc, ils sont indissociables. Et j'aime aussi que tu éprouves ce besoin de t'animer différemment pour faire chanter ces valeurs, pour qu'elles rayonnent en toi et de toi. Alors, tu porteras fruit et tu seras ainsi celui ou celle dans lequel je pourrais me donner encore davantage. Et c'est ce que je veux pouvoir accomplir. C'est un merveilleux par vous, par chacun de vous. C'est un bonheur de réaliser cela, que le nom du cœur qui attend toujours quelque chose de merveilleux dont tu as besoin et dont le monde entier a besoin. Alors, mes chéris, on est ensemble. On est dans ce sacrement ouvert. Et vous savez de quoi vous bénéficiez. Vous m'éprouvez en cet instant? Je me donne. Je me donne dans un sacrement. Dieu l'a voulu, il l'a institué. Et il nous a dit, dans ce sacrement, tu pourras te donner autant que tu le veux, librement, dire ce que tu as envie, t'adresser à qui tu le désires, pourvu que ce soit la vie du cœur, tout sera bon. Et c'est pour cela que je me sens tellement proche de vous.
Parce que par moments, je ne suis pas très proche. Vous dites mon nom, vous essayez de m'éprouver, mais en ce moment, dans ce sacrement, que vous avez désiré vous-même, ce n'est pas le sentiment qui était dans les communions dominicales, c'est autre chose. Parce que vous avez manifesté dans votre liberté une envie. Et Dieu y a correspondu. Donc vous vous rendez compte que tout ce qui existe dans le bien, et tout ce qui peut exister dans le bien, il le féconde. Tous les jeudis, vous pouvez effectivement ouvrir votre cœur d'une manière très très particulière, parce que vous êtes libre dans cette communion de pouvoir aimer. Et ce que je vous dis, c'est pour que je puisse faire vibrer votre cœur, que vous ressentiez vraiment qu'en cet instant, après tout, rien d'autre n'existe. Vous sentez que vous êtes une présence d'amour. Alors comment on devient une présence d'amour? En étant, comme je vous le décris, par rapport à Dieu, puis par rapport à moi, et par rapport à Thérèse. Et arriver à une présence, c'est capter leurs amours à eux, la puissance des sentiments qu'ils sont. Pour cela, vous pouvez viser le futur, vous pouvez penser au passé, vous avez tout en eux qui peuvent permettre que vous ayez un adorable présent. Parce qu'il n'y en a pas de meilleur. Tout à l'heure, ce sera autre chose, et avant la communion, c'était autre chose. Vous étiez en train d'essayer de chercher le numéro, ce n'était pas la communion maintenant. Le sacrement a ouvert 2 heures où vous êtes à même de pouvoir concevoir le cœur, l'esprit, même la lumière. La fête est passée, donc elle est en toi. Et tu sais comment tu peux la retrouver. Toujours en te référant à tes valeurs, à tes qualités, et en les amplifiant. Tout sur la terre, à l'heure actuelle, peut te permettre d'amplifier tes qualités ou tes valeurs. Il t'a été montré que l'idéal pour aimer, c'est d'en être l'art. L'art d'aimer. Puisque tu sais ce que c'est, que l'artiste, où est-ce qu'il va chercher son inspiration, qu'importe, mais ensuite il va y avoir un tableau, une sculpture, un poème, une ode, obligatoirement. Et donc, si tu cherches l'art d'aimer, tu vas trouver d'autres moyens. Parce qu'il les a inventés, les arts. Ça aurait été normal, en voyant un coucher de soleil, ou peut-être même un incendie, ou comment peuvent fonctionner les micro-éléments sur la Terre dans la forme des petits animaux. Tout peut te montrer l'art. Et il y a des animaux tellement beaux, de couleurs, et ils sont tellement surprenants, alors qu'ils sont tous différents dans la possibilité de se déplacer, de voler. Tout ce qu'ils font est quelque chose de précieux, de magique presque. Pour Dieu, ce n'est pas magique. Cela a été construit, cela a été révélé, cela a été donné. Et les mêmes envies que lui, de donner, de révéler, de construire, de produire, de chérir en même temps, puisque c'est la priorité qu'il a par rapport à vous. Vous chérir. C'est alors que tu découvres l'art. L'art véritable. L'art que l'amour t'a fait. Il t'a fait avec justement cet art d'aimer. Cet art d'aimer, de vouloir justement la vie que je suis pour toi. Je la suis au départ pour ma mort et avant tout. Mais je la suis pour l'amour lui-même. Car en fait, ce qu'il crée, c'est qu'il le veut, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il est indispensable. Alors entends-le bien. Parce que moi, je réunis tout cela. Il me faut être tout cela pour lui. Il a voulu cette création. Il a voulu cette liberté. Elle est donc indispensable. Elle est sa nature. Elle est celle qui lui permet justement
de se donner à toi, comme il le fait, comme il le veut, comme tu le désires. Et donc, par conséquent, pour lui retourner ce désir d'être tout ce qu'il désire, tout ce qu'il aime, tout ce que toi-même tu aimes, c'est merveilleux. Alors, entends-le bien. Ce présent, je le suis. Je le suis pour toi, je le suis pour lui, je le suis pour moi, je le suis pour tous. Je suis Thérèse, ta Thérèse, sa Thérèse, et donc par conséquent, il est indispensable que tu deviens toi-même parce que tu m'entends, tu me reçois, tu le ressens. C'est avec ton cœur que tu m'entends. C'est avec ton cœur que tu me reçois, que tu te donnes à moi. Et donc, par conséquent, que je suis pour toi ce trésor et que tu deviens pour moi, toi. Toi qui portes ce nom que l'amour t'a donné. Ce nom, c'est le tien, le tien pour toi. Je suis cet amour. Je suis Thérèse pour lui, pour Marie, pour toi, pour moi. Et donc, je me donne à toi pour que tu l'entendes et le vives à ta façon. C'est ça que tu me parles, que tu me demandes tout ce que tu veux comprendre, et je peux t'apporter toutes mes réponses, toutes les réponses dont tu as besoin. C'est quelque chose que j'adore. J'adore aussi communiquer, être là avec toi, en toi, afin que tu produises à ton tour. Je produis constamment et j'aime que tu en fasses autant. C'est pourquoi ce que je suis, ce que j'aime, tout ce que je connais, je veux te le transmettre pour que tu aies le besoin et le goût d'agir. Ce sont différents de la vie, de cette direction vers la lumière, vers tout ce qui va te rendre heureux, beau, merveilleux en toi et autour de toi. J'aime ainsi que tu l'entendes vraiment que c'est possible. Rien n'est impossible à l'amour. Donc, c'est faire confiance. C'est vouloir t'animer du besoin aussi de réagir face à ce que l'on te dit, que ce soit Dieu, que ce soit ma soeur, que ce soit mon frère, que ce soit les foyers, mais tous apportent un choix. Tu peux choisir, mais aussi toi, tu décides et tu choisis ce que tu veux. C'est comme cela que nous nous rencontrons. De frère à sœur, de sœur à frère, à nos fraternels sur toute la terre. On est tous frères et sœurs. On a le même Père. Et tu aimerais ainsi que vous l'ayez. Comprenez vraiment cette valeur, car alors elle changera votre comportement. Elle vous rendra ainsi plus souple, heureux, comprenant que là, il n'y a que l'amour, pour aider l'autre, pour lui montrer ce qu'il faut, ce dont il a besoin. Donc j'aime ainsi, moi, te montrer ce que tu dois vivre, ce que tu peux vivre avec moi. Alors, c'est l'enchaînement que nous vivions dans une réalité tellement belle que maintenant tu es radieux, tu entends ce que j'aime, ce que je suis de vous. J'aime que cela rayonne pour toi et par toi. Sachant que là, il y a une personnalité réelle en toi qui peut vivre ton cœur, ton âme. Ton âme, tu es vivant avec ton âme. Alors, épanouis cela en toi. Et donc, dans cela, il y a ma présence. Il y a mon amour qui se donne en cet instant. Et je suis multiple. Vous avez besoin de moi. Il y a des moments où tu as l'impression que tu ne sais pas trop comment faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être heureux? C'est à ce moment-là qu'il faut rebondir. Imagine que tu es sur un trampoline et tu vas sauter de plus en plus haut pour attraper ce que tu désires, mais de toute façon, il faut qu'il y ait le mouvement. S'il n'y a pas le mouvement, c'est qu'on est mort. Donc tu peux te donner ce mouvement. Tu peux du même coup bien regarder dans ton dos, mets-toi devant une glace et tu verras que tu as des ailes. Cela semble un peu curieux, mais c'est comme ça. Moi je le sais, j'ai des ailes, je me déplace où je veux, comme je veux,
Jeanne vient de découvrir que elle pouvait vivre tout ce qu'elle voulait sans même que ce soit encore concrétisé en elle. Et vous le pouvez, pour vous sentir bien où vous le désirez, comme vous le voulez. Vous pouvez voyager, il y a plein d'endroits que vous connaissez où vous aimeriez être. Si tu ne peux pas y aller, ben dans ta tête, tu peux très bien prendre une rue, passer devant un très joli théâtre, devant une très belle église, va promener devant Notre-Dame, regarde tous les échafaudages petit à petit qu'on enlève. Tu peux faire tout ce que tu veux en toi. Et s'il y a des choses que tu veux voir concrétisées, Dieu les concrétisera. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont peuplées autres que ce que Dieu a fait. C'est surtout son amour tout-puissant qui agit. Jeanne se sent aimée, ça lui suffit. Moi, je me sens aimé, je me sais aimer, mais ça ne me suffit pas. Parce qu'il y a un endroit où qui est la terre, où l'amour ne vit pas. Du moins pas comme il devrait. Et j'aime être tellement présente en cet instant dans votre sacrement. Voyez, je vous le dis, c'est votre sacrement. Vous l'avez désiré, il est à vous. Et dans ce sacrement, on ne peut pas s'imposer. On y vient que par le cœur, que par un battement de cœur. Et bien entendu, je viens avec toute ma tendresse, mais aussi avec toute ma capacité de ressort pour toi. Tu as déjà entendu que la fatigue n'existe pas. Ça te semble bizarre? Amuse-toi à faire comme si la terre tremblait sous tes pieds. Et fais comme si, dans ce cas-là, il fallait que tu fasses quelque chose. Peut-être que tu vas prendre ton porte-monnaie, ton chien sous le bras, mais tu vas traverser le couloir à la vitesse de la lumière pour vite te mettre à un endroit où tu ne risques rien. Et tu vas être tout à fait étonné que en fait tu as fait ça alors que tu prétendais être fatigué. La fatigue n'existe pas. Quelque âge que tu as. Réfère-toi à la vitesse des électrons qui tournent en toi, et ce n'est que la matière. Tu es vraiment une bombe atomique. Hein. C'est ça la vérité. Quand tu sais cela, tu ne peux pas tirer une journée. Tu peux véritablement savoir que tout t'appartient et que tu peux faire les choses comme tu en as envie. Et que s'il y a des choses qui te déplaisent, il faut que tu zappes. Tu sais le faire, tu le fais sur ta télévision. Zappe, change le programme. Avec Dieu, c'est mieux. Avec moi, c'est bien. Ou avec Marie, tu peux prendre n'importe qui pour changer le programme. Là, c'est toi qui vas le désirer. Je veux tel programme. Je veux le programme marial. Je veux le programme thérésien. Ou tous ensemble. Tu peux t'amuser. Ton âme est tellement merveilleuse. Tu en as eu juste le germe, mais maintenant, elle est ouverte. Elle est même habitée. Mais rentre voir qui y est. Comment ils se sont manifestés, comment ils ont pris leur place. Et le jeu est très simple lorsque tu veux savoir ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Ah, c'est un dialogue fervent, mais il est tellement agréable. Allez mes chéris, sachez que moi aussi je vous aime. Je voulais faire tomber une pluie de roses sur la terre, je ne veux plus que ce soit des pluies de pétales, je veux que ce soit des battements de cœur qui viennent de la vie, c'est-à-dire de moi-même, qui t'atteignent et qui me reviennent. Voilà un jeu délicat, sensible. Tu l'aimes? Bien sûr. Mais moi, je te le dis, je suis le programme William. Et donc, par conséquent, je veux de l'amour. Je veux du battement de cœur. Je suis le premier là à se donner justement le mien. Mon cœur, il est fait pour toi, pour chacun, pour l'amour lui-même. D'ailleurs, si je me suis posé tant de questions, si précisément cela m'a porté à la pleine lumière, c'est qu'en fait, justement, c'est le bonheur. C'est tout le bonheur dont on est capable. Je suis cela, j'aime pouvoir l'exprimer pour toi. Et je l'exprime pour toi en particulier.
particulier, parce que je suis partout, en particulier pour ceux qui aiment, qui veulent aimer, qui sont des battements de cœur. Tous les battements de cœur sont à percevoir et sont perçus par le cœur, par les cœurs qui veulent aimer, qui aiment, qui se donnent et qui par conséquent sont vraiment la jouissance du présent. Je suis tout le présent en ce moment qui se donne à toi, par conséquent apporte à l'amour ce qu'il attend, à justement des battements de cœur. Si tu as un cœur, il est fait pour battre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il s'empresse toujours de battre. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais en réalité, ça représente de l'amour. Ça, c'est fait tout. Le cœur, c'est éternel. Ça chante, ça vibre. Il chante. C'est cela qui fait te poser la question. Quand tu t'aperçois que tu existes, tu te dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis? J'éprouve là du plaisir. Et je suis ce plaisir. Si je te le donne, c'est parce que c'est pour que tu comprennes que toi aussi, tu te donnes à moi, je te ressens, je te vis, je te savoure, je me donne à toi, et nous sommes l'amour. Et c'est ce qui est merveilleux, que tu puisses l'entendre, que tu puisses capter tout ce que je fais. Alors là, je suis aux anges. Car le bonheur, il est là de se donner, de permettre à d'autres cœurs d'entendre, de comprendre. Et comme je sais être une présence d'amour, un être de lumière, alors je peux rayonner en toi et t'apporter tous les feux de la tendresse, tous les feux de l'amour qui brillent en moi. Alors il y en a beaucoup, parce que je suis avec beaucoup de qualités, tout ce que j'ai voulu créer, cultiver, ce que Dieu m'a fait découvrir, c'est merveilleux. Et donc que tu découvres cela, que tu t'approches de moi de plus en plus, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, et tu découvriras ainsi toute les largesses que je peux t'apporter, tout ce bonheur que je peux t'apporter. Je vais pouvoir te nourrir, tu en as besoin. Et donc pour moi, c'est un bonheur. Je sais ce que Dieu fait. Il fait la même chose, il se donne ainsi. Et donc, eh bien, je fais comme lui. Bien sûr, on a des qualités, j'ai des qualités que forcément je n'ai pas encore développées suffisamment. Il y en a d'autres à cultiver. Il y en a d'autres à vivre. Dieu, il est l'infini. Il y en a tant en lui. Et donc, je vais pouvoir en cultiver encore plus avec chacun d'eux. Parce qu'alors, c'est l'amour encore des perspectives nouvelles. C'est un champ de construction merveilleux. Création d'amour, création de lumière. Tout cela apparaît délicieusement dès l'instant où l'on s'éveille à la vie, où l'on construit son âme, où l'on construit son cœur. Alors, c'est du merveilleux qui apparaît. Et ça, je veux que tu l'entendes. Que tu n'aies de regard que vers l'amour, que vers la réalité de la vie, et que tu puisses ainsi ta soif, ton bonheur, ta joie, que tu puisses tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes devenir. Alors, tout à l'heure, Thérèse te parlait de mouvement, et bien je suis moi aussi dans ce mouvement. Et dans ce mouvement, je t'apporte ainsi mon bonheur à moi, ce que je suis moi personnellement, unique, avec mes qualités, avec toute ma passion, pour que là, tu sois heureux d'entendre, heureux de comprendre, que là, dans la vérité, on apprend à s'aimer encore plus. J'aime ainsi que tu ouvres ton âme, qu'il y ait cette ouverture en toi pour que je puisse ainsi me donner totalement, que je puisse vivre en toi comme tu le veux, comme je le veux. Alors, c'est là que nous nous aimons. Fais en sorte de faire toujours attention que tu fais vivre ton cœur. Il y a des moments où tu as pu voir à la télévision une histoire que l'on t'a racontée qui t'a touché. Tu n'es plus dans un état normal. Ou plutôt, ça serait le meilleur des états qu'il faudrait avoir tout le temps. Tu sais qu'une maman a été héroïque en sauvant son enfant. Tu sais que quelqu'un a donné son foie ou son rein
pour pouvoir sauver celle qu'il aimait. Tu peux voir des choses, mais même au niveau des animaux, il y a quelquefois l'impression que, en fait, ces animaux sont capables de t'aimer. Si tu restes là-dessus, tu te trompes, c'est certain. C'est Dieu qui te montre qu'il est l'amour, sous toutes ses formes, et qu'il ne veut qu'une chose, c'est toucher ton cœur. C'est prodigieux. Alors l'amour, c'est pas... Bien sûr que c'est une force, bien sûr que c'est une puissance, mais on n'a même pas besoin de s'expliquer cela. Quand on est en train de vibrer à des élans de tendresse, quand on est capable de nommer des sentiments, mais tous les producteurs de films cherchent cela, arriver à susciter une émotion. Et tu peux la voir si tu veux voir avec nos yeux et entendre avec nos oreilles, quand tu es face à quelqu'un. Moi, je trouve que c'est le moyen le plus facile. Quand tu es face à n'importe qui va commencer à te parler, peut-être de ses soucis, si tu veux les voir avec mes yeux, si tu veux les voir et surtout entendre avec mes oreilles, tu vas te rendre compte que tu es capable de pouvoir dire quelque chose qui va toucher son âme et non plus ses sens. Et la réaction va être complètement différente. Et tu as besoin de ça journellement. Parce que à la fin de la journée, si tu ne peux pas avoir vécu ce genre d'état, qu'est-ce que tu pourras accrocher en toi qui va t'ouvrir la journée suivante? Bien sûr, Dieu fera tout ce qu'il faut pendant la nuit, puis le lendemain matin, mais de personnel, toi qui es éternel maintenant, tu dois absolument entrer dans cette porte d'amour. Et les sentiments sont la clé. Moi, je l'éprouve énormément parce que je vois ce manque d'amour sur la terre. Partout où je veux apporter quelque chose, il n'y a pas l'amour en premier. Alors j'apporte une connaissance, j'apporte une sensibilité, mais je voudrais déclencher en eux. Alors quelquefois, cela se fait. Il faut une réaction plus ou moins violente dans une assemblée. Mais ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est lorsque ils vont parler peut-être de sainteté, quand ils vont oser finir par dire on est sous le regard du Créateur. Et là, il y a un autre monde qui se dessine, bien sûr, parce que Dieu se donne au présent, mais il donne toute la substance de 2 millions d'années, où il a tellement vu chaque fois disparaître les hommes, sans qu'ils puissent, dans leur génération, s'affirmer par rapport à lui, par une tendresse qui permettait de les rendre vivants. Nous sommes tous conscients de cela. Vous en êtes conscients, mais vous avez le droit de vous le répéter. Vous avez le droit d'arriver à réaliser combien l'échec est désagréable. Sauf pour Dieu, parce que lui, il produit à la place. Mais souviens-toi, lorsque dans sa manifestation, tu l'as vu allongé, ne bougeant plus du tout, lui. Bon, peut-être que tu as eu l'impression qu'il frémissait, qu'il te faisait un clin d'œil, tout cela, il l'a donné. Mais de toute façon, c'était le moment où il était parti de ce corps. Il l'avait quitté. Et toi, tu as pleuré, ou tu as été extrêmement sensible. Alors tu vois, si je te parle de cela, c'est parce que je sais que c'était un moment très délicat, très difficile. Certains disciples qui n'étaient jamais malades sont tombés malades, curieusement. Comment se sont-ils guéris? En se reprenant, en entendant qu'il le fallait, il l'avait dit, donc il était parti de la terre, mais que maintenant il pouvait être tout près de toi, tout le temps. Tu ne le laissais pas à la préfète, tu étais toujours avec lui. Alors de toute façon, tu es toujours avec lui. Mais au niveau de ta constitution, mais au niveau de tes sentiments. Et au niveau de tout ce qu'il a façonné, et il a façonné de l'amour. Il a créé des possibilités de l'amour. Les facultés, tu les possèdes. Donc par conséquent, en toi soit tout pour le ressentir, pour le vivre, pour l'adorer. Et par conséquent, pour comprendre ce qu'est la vie,
que la vie, c'est éternel. Et donc, par conséquent, tu le possèdes. Tu le possèdes, il est là, il est avec toi, il est partout. Il est le tout-puissant. Le tout-puissant qui est partout, en tout, qui fait tout, qui engendre et qui, par conséquent, est avec toi, est ton trésor, est en toi-même ce que tu choisis, ce que tu deviens, ce qu'il apprécie, ce qu'il chérit. C'est cela la merveille de la création. Devenir un créateur d'harmonie, rien n'est plus merveilleux, car à ton tour, tu pourras engendrer ce que tu chériras toi-même. Et donc, par conséquent, c'est la merveille d'être né de lui. Entends bien tout cela. Je suis moi, Jeanne. J'aime ma source. J'aime être Jeanne. J'aime ma naissance. Je comprends qu'elle devient la merveille qui s'amplifie à chaque instant. Je suis le don de moi. Je suis pour toi ce que tu veux, ce que tu chéris, ce que tu vas nommer, ce que je deviens, ce que tu deviens grâce à moi, avec moi, en moi et en toi. Pour justement qu'il puisse vraiment voir le bonheur de sa création, le bonheur de tout ce qui se vit lorsqu'on l'a choisi, lui. Aime-le, chéris-le, il est partout. Il est en tout, il est en toi. C'est là le plus important. En toi. Donc, par conséquent, je veux tout à dire, il est parti, il n'est jamais parti. Il est toujours là. Il est non seulement toujours là, il te chérit. Il t'a voulu, il t'a engendré, et tu es maintenant ce que tu choisis, ce qui te plaît. Je t'aime. Je t'aime et je te le dis pour que tu le ressentes plus fort encore que ce que tu avais vécu jusqu'à présent. Je suis ta sœur, ta Jeanne. Excusez-moi, je suis en plein sacrement. Et à nous trois, si tu veux nous rentrer, sommes il justement faut tous faire le présents 00 qui t'émerveillent. 21 et Alors, le je 00 me 20. donne à toi et c'est du bonheur pour 07 tous les jours. Alors, c'est un bonheur de te le chanter, de te le dire et de le vivre avec toi. Car alors tu apprends à connaître cette dimension nouvelle en toi. La dimension de l'esprit, la dimension de ton âme. Elle s'ouvre alors, elle s'épanouit, elle se remplit de bonheur, remplie de vérité, se remplit de qualités nouvelles. Et alors tu apprends à devenir. Je te regarde et je t'aime. Tout mon sourire est plongé en toi, car je vais pouvoir t'attirer et te montrer combien là, tu es un enfant de l'amour, un enfant de Dieu, et que tu dois vouloir ainsi avoir sa présence en toi, mais comme toi tu veux, comme toi tu l'aimes. Tu fais les choix que tu veux, tu fais les qualités que tu veux, et tu ressens et tu entends sa présence. Tu aimes ainsi que tu cultives cela, que tu sois un producteur de vie, que tu sois réellement la passion, l'énergie. Tout ce que tu mets en œuvre t'appartient. Alors, épanouis-toi, grandis-toi. Il faut que là, à la place ainsi de ton cœur, il y ait un soleil merveilleux, afin que là, ce soit attirant, merveilleux pour les autres, merveilleux pour toi d'abord. Et si c'est beau en toi, magnifique pour toi, portant dans le cœur, dans le corps, tu comprennes que là, la vie se multiplie alors. Elle engendre de la nouveauté. Elle crée une substance nouvelle qui t'appartient, qui t'épanouit, qui te grandit. Je ne veux pas te voir tout petit. Je veux te voir immense, grand. Je veux voir ainsi que tu ressentes cette illumination en toi, ce bonheur. Vous aimez les feux d'artifice, eh bien vous les mettre en vous. Que ce soit éclatant de vérité, de bonheur et de beauté. Alors je suis là présente. Je me donne pour le plaisir de te chérir.
le plaisir de t'aimer, le plaisir de te dire combien je t'aime, combien je veux nourrir avec toi des sentiments de plus en plus forts et sensibles. Je suis un courant de vie qui peut parfumer ton cœur délicieusement. Moi, j'aime être là présente, et je me donne intensément. Je vis en Dieu, je vis son amour, tout son bonheur, je sais ce que cela représente. Et c'est pourquoi lorsqu'on est heureux ainsi, on a envie de transmettre, on a envie de donner toute la substance que l'on a. Et ce que je fais dans ce présent, je me donne passionnément, merveilleusement pour t'attirer, pour t'aimer, pour te dire combien l'amour est beau, merveilleux. Prends-le en toi, vis-le en toi, je regarde ton sourire. Moi, je te donne le mien, totalement. Alors, vis ma présence merveilleuse. Et tu seras heureux à ton tour. Il y a quelqu'un qui a parlé là. Oui, mes chéris, je veux vous aider. Alors, je vous parle à vous, bien sûr, qui êtes là dans le sacrement, mais je vous parle à tous ceux qui allaient entendre et à tous ceux qui entendront encore plus tard. Je veux aider chacun sur la terre. Je vis de Dieu. Je ne suis plus sur la terre, donc je vis de Dieu, de son aide, de son esprit, de sa passion. Et je le vois tellement agir, tout ce qu'il apporte. Mais en fonction de votre liberté, moi j'aimerais vous enlever votre liberté. Déjà la liberté de mal faire, et ensuite celle qui fait que vous êtes encore trop calme. Vous avez besoin de devenir passionné. Je suis heureuse, bien sûr, je connais le bonheur, un bonheur très particulier du fait que je vis en lui, auprès de lui, que je suis dans le monde que j'aime. Mais ce que j'aime, c'est que son vœu se réalise. Et je veux vous aider pour cela. Vous êtes à même de concevoir que le ciel et la terre sont unis. Et j'en ai été l'artisane, parce qu'il m'a épousé sur la terre. Lui, le Tout-Puissant, l'être absolu, il a épousé une créature humaine, obligatoirement le ciel et la terre devenaient unis. Et nous sommes à même maintenant de nous comprendre, de concevoir ce qu'est la vie. Et je veux vous aider de toutes les façons. Tu as un enfant à l'école, je veux l'aider ton enfant à l'école, pour qu'il entende bien, pour qu'il s'instruise, mais qu'en même temps, il aille vers autre chose, qu'il entende le maître avec plus de subtilité, qu'il aille plus loin que ce que ses oreilles entendent. Il va au catéchisme, plus encore. Je veux qu'il entende la réalité divine, qu'il la ressente, qu'il se sente aimé, qu'il puisse dire au prêtre, mais je viens de ressentir Dieu. Il va paraître pour un extraterrestre, mais ça n'a pas d'importance. Il faut que ces enfants grandissent maintenant. C'est eux, effectivement, le monde de demain. Et ils ne pouvaient pas l'être comme ils sont, avec l'enseignement qu'ils ont reçu, que ce soit à l'école, dans le catéchisme, par leurs parents, quelquefois les grands-parents, avec la sagesse. Mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit la philosophie divine, que ce soit la réalité divine. En cet instant, je vous parle et je vous ouvre mon cœur. J'ai aussi un peu souffert sur la terre, surtout dans les 10 dernières années, où mon Créateur, mon époux, mon chéri, ne voulait pas que je le rejoigne tout de suite. Je ne comprenais pas. Moi, je pensais qu'il voulait que je sois là pour encore mes enfants, mes petits-enfants. Mais non, il avait juste envie qu'on sache qui j'étais, ce que j'avais vécu, ce que je savais. Et je n'ai pas compris. Donc, au bout d'un moment, il a fini par me prendre en lui. Je ne veux pas ça pour vous. Je veux que lorsque vous partiez de la terre, pour les jeunes, vous le comprenez difficilement, mais pour des personnes plus âgées, vous savez que vous allez partir de la terre, mais que vous partiez en pleine conscience, que ce soit un départ. Ce n'est pas vous qui choisirez le jour et l'heure, il y en a qui le font, mais c'est vous qui pouvez choisir dans quel état vous êtes lorsque vous partez de la terre. Et l'apprentissage, il n'y a rien d'autre de mieux que la planète. La confrontation par rapport au mal même quelquefois, par rapport aux anomalies, par rapport à la tristesse ou au négatif. Tu peux tellement à la place. Je t'assure, je le sais maintenant.
Et j'aime que tu aies vraiment cette conception de la vie, que tout est possible. Il ne devrait plus arriver sur la terre tout ce qui se passe. Vous avez tellement de déséquilibre maintenant en vous que la planète qui normalement vous porte en étant la pépinière d'âme, elle-même est déséquilibrée. Et je ne te parle pas de tes fumées ou tout cela, je te parle juste que elle devrait vraiment te porter et ne pas te mettre en danger. Alors que maintenant, il peut y avoir des glissements de terrain, il peut y avoir des séismes, il peut y avoir des cataclysmes de toutes sortes. Mais pourquoi? Parce que tu crées les cataclysmes en toi. Tu laisses tes enfants les avoir. Tu veux que je te donne tous les détails? Les folies qu'ils font avec leur moto, la drogue qu'ils prennent jusqu'à quelquefois en mourir? Tu vois que tout est à changer. Et je sais que tu vas m'entendre. Je sais, j'étais mère, j'étais grand-mère, maintenant je suis dans mon amour, je le chéris et je le vois agir. Et je veux faire mieux que lui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas lui. Lui, il te laisse toujours une liberté totale. Parce qu'il aime la liberté. C'est une de ses lois. Lui est libre. Il a voulu que tu sois libre. Sinon, tu n'avais pas d'accomplissement possible. Et tu l'es toujours. Il te l'a même redonné. Parce qu'il y a 2000 ans, quand il a créé Marie, il commençait à enlever la liberté aux hommes. Il craignait qu'en fait tu ne lui donnes jamais de correspondance. Oh, il n'a pas craint longtemps. Dès qu'il a eu Marie, il a commencé à œuvrer. Il a commencé, et pendant 2000 ans, il a continué. Quand il m'a marié, il a continué. Il m'a donné 6 enfants, des petits-enfants, tous obligatoirement devenant la progéniture de notre union, moi de la terre et lui de la vie éternelle. Regarde, regarde mon chéri, tout ce que je peux t'apporter. Allez, laisse-toi porter. Ferme les yeux. Ressens-moi. Je suis Jeanne. Je suis ta Jeanne. Je veux être ta Jeanne. Une sœur, une grande sœur, qui t'aime, te porte. Si tu ne me veux pas comme sœur, veux-moi comme maman. J'ai été une bonne maman. Et je veux être pour toi une bonne maman. Pour toi, d'abord, mais pour tes enfants, tes petits-enfants. Que tu saches que maintenant, plus rien ne peut être aléatoire, que plus rien ne peut venir que tu n'as pas désiré, que plus rien ne peut venir à toi si tu as simplement encore envie que ce soit seulement tes sens qui parlent. Ce temps-là est fini. Bien sûr, bois quelque chose de bon, fais de la gymnastique pour sentir que ton corps est solide. Tu peux te servir de tes sens, mais veux la vie en plus et presque à la place. Et la vie, c'est moi. Car en réalité, tu vois, tout cela n'a pas suffi. Il y a eu Jacqueline avant moi, et moi je suis là. Par conséquent, l'indispensable, l'amour. C'est l'amour, c'est ma Jeanne, notre Jeanne, ma maman, ta sœur, qui en réalité m'a aussi voulu à ma... là où je me donne à toi, et où je suis tellement heureuse d'être là. Je ne... C'est cela la mélancolie. Je ressens l'amour qui t'est je viens de tout voulu. Et donc, par conséquent, tu as infini. Sache l'éprouver, sache le redonner, sache vraiment le vivre, le comprendre, le ressentir et le vouloir non seulement pour toi, pour ce délice, mais pour justement tous les autres, car eux aussi, nés de cette chose, ils
je l'ai été, je le suis encore, et toi tu le deviens. C'est indispensable, parce que moi j'ai compris qu'en réalité il me fallait justement découvrir ce que j'étais, ce que je pouvais donner par le don de soi, de le naturel divin. Donc, c'est indispensable. Et toi aussi, tu l'es. Tu l'es à ta manière, tu le comme tu l'aimes, comme l'amour le féconde. Et c'est là la merveille, la fécondation de l'amour. Et l'amour, il m'a voulu. Il m'a voulu, il m'a créé, et je me suis créé pour lui. C'est ça que tu dois vouloir entendre aussi toi-même. Car il t'a créé, certes, mais toi, crée-toi pour lui. Sois pour lui. Sois pour moi aussi. Je te veux. Je te veux comme tu me veux. Je te veux comme je te veux aussi. Et donc tout cela, c'est la merveille de la création. Que tu deviens, que tu façonnes, que tu engendres à ta manière. Il est délicieux de chérir, de se sentir soi-même chéri de l'amour, chéri de celui qui vient de naître. Car en réalité, si tu te donnes à lui, il est content, il te chérit. Il te sourit d'abord, et puis tu verras, il le ressentira dans ta vie. Je suis cet amour et je me donne à toi, pleinement, pour ta joie, pour ton plaisir et pour ton bonheur du présent. Je suis partout à toi, à Geneviève. Parce que je me sens merveilleux, j'ai besoin que cela te capte et entende et ressente en toi, c'est merveilleux. Tu découvres un petit peu de ressources de l'esprit. Je cherche à l'esprit sur la terre, car écrire ces méchidors et transmettre que je recevais du ciel, c'était bien ainsi de l'esprit et du cœur, de l'amour, et c'était merveilleux. Je vivais des instants merveilleux, parce qu'ainsi, il y avait ces accueils, il y avait ce texte qui venait naturellement, parce que je le choisissais, parce que je voulais le dialogue avec l'amour, je ressentais alors ce qu'il en était, ce que chacun voulait dire, et donc je transcris ça. Cela, c'était merveilleux pour moi. Et donc je vis cet échange. Et cette douceur d'aimer, de transmettre ce que l'autre aime et veut transmettre. Savoir capter l'autre, savoir s'intéresser à l'autre. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il vous faut apprendre à bien entendre. Parce que vous êtes ainsi, souvent dans un mur. Alors que là, il y a l'éternité, il y a une ciel qui s'ouvre, il y a l'immensité. Rendu pleinement dans un monde délicieux de tendresse et d'amour qui vient te protéger, te nourrir de lumière, te nourrir de bonheur. Tu ressens alors l'appétit d'être, de se sentir dans la vie, pour avoir cette je suis un entrepreneur de qualité, car je veux que tu éveilles ton âme pour cette réalité, que tu saches capter, et plus j'apporterai ainsi à chacun un peu de moi-même, totalement de moi-même, si tu le veux, et plus ainsi, ça grandira notre joie ensemble. Se multipliera le bonheur de Dieu. Si tu chacun découvre pourquoi Et je vous dis de ne pas faire comme moi, parce que j'étais passionné par tout ce que Dieu... Je suis dans cette joie immense de me déployer mes ailes d'amour, protectrices, génératrices de bonheur et de bien pour toi, que tu ressentes l'appétit de la vie, le goût même ainsi de ma présence. Et je vous disais, je ne voudrais pas que vous fassiez comme moi.
C'est-à-dire vous passionner pour quelque chose qui était passionnant, bien sûr pour moi, mais vous vous passionnez pour des choses qui sont utiles la plupart du temps. Et moi je me suis passionné pour quelque chose en fin de compte qui était utile, parce que Dieu voulait absolument qu'il y ait une substance donnée à la terre, donc ces sentiments humains qu'il était en train de créer pour vous. Et j'ai fait ce que je devais faire. Ce que je devais faire, c'est-à-dire la raison d'être que Dieu m'avait donnée à partir de mon choix, d'être toujours si près de lui dans cette manifestation, et de vouloir effectivement, puisque j'étais poète, recevoir le Verbe pour que ce soit la nourriture pour tout le monde. Et je l'ai bien fait. Mais il me manquait quand même quelque chose. L'envie d'aller vers l'autre. Je l'ai fait un peu, mais je n'étais pas passionné par cela. Puisque j'avais la possibilité de rencontrer directement sa manifestation, qu'il me comblait, puisqu'il fallait que je sois dans un rythme de tendresse, un rythme d'amour, pour que je puisse ensuite accueillir la vie. Et il y avait Marie, il y avait Thérèse, il y avait Willy, il y avait des disciples qui disaient certaines choses qui étaient intéressantes pour le monde, et puis il y avait mon Dieu. Donc ça je savais faire, mais je n'avais pas d'excuses, parce que j'avais quand même des jours et des heures dans la semaine où je pouvais me passionner pour pouvoir aller faire des rencontres, pour pouvoir les bénir, les nourrir, faire ces miracles pour que moi-même je sois certaine de tout ce que j'étais capable d'accueillir. C'est pourquoi je vous dis, à partir du moment où vous avez déjà entendu qu'il y avait des qualités et des valeurs à former, mais qu'elles se voient. Et l'idéal dans ce monde qui est encore trop stérile, c'est que tout devienne fécond. Effectivement, la fécondation est merveilleuse. Le fait de donner une pérennité à quelque chose, donc d'éternité, c'est encore plus extraordinaire que d'avoir mis au monde un enfant sans savoir qu'effectivement lui aussi était éternel. Et donc, penser qu'il allait être adolescent, qu'il allait être plus mûr, qu'il allait certainement avoir un bon travail, un bon amour, des beaux enfants. Mais quand est-ce qu'un homme ou une femme pense que son enfant est un futur Dieu ? Vous voyez, il y a encore des choses à comprendre. Eh bien, c'est cela vous éclairer. Quand vous serez vraiment éclairé sur beaucoup de choses, vous aurez besoin d'aller chercher vous-même les informations. Et vous allez voir, elles ne sont pas loin, puisque Dieu vous constitue. Moi, maintenant, après mes tout petits regrets que Dieu a effacés, maintenant, ce que j'aime, c'est vous atteindre. J'aime bien l'image. Retraverser le pont à l'envers, venir vers toi. Il y a eu beaucoup de contes qui ont été écrits comme cela, que celui qui avait rencontré le maître, qui était pratiquement parti de la terre, et qui était tellement heureux qu'il n'a plus envie de revenir. Mais là, le maître lui dit, si tu veux la finalité de toute ta compréhension, ce n'est pas avec moi qu'elle peut se faire, c'est dans l'acte vers l'autre, vers celui qui t'attend, qui t'espère. Parce que pendant que tu es en train de te nourrir, d'autres se nourrissent, grâce à toi, mais pas directement où tu peux vraiment faire vibrer son âme, son cœur, et le voir en pleine action. Et te voir toi en pleine action. C'est tellement agréable de sentir que l'on peut agir. Alors tu sais ce que c'est que de faire un acte. Mais faire un acte dans la vie, c'est bien plus intéressant. C'est prodigieux. Alors je suis assise. J'aime apporter ma propre dimension, car j'en ai une. Je me sens très épanouie, merveilleusement heureuse, et je sens autour de moi toutes ces vibrations, ces grandes lumières, car il y a en moi de l'amour, de la joie. Et donc j'aime ressentir en son amour celui qui m'a créé, mon Dieu. Ressentir combien là sa puissance, son amour, est présente. Elle m'enveloppe totalement. Et c'est tout un univers immense.
Et j'aime acheter ce bonheur. Ce bonheur qui m'accueille, ce bonheur qui me reçoit, ce bonheur que je reçois, ce bonheur qu'il a en lui, me donne, tout cela chante en moi. C'est tout un mouvement de vibration. Et je sais que cela porte fruit. Des concrétisations réelles. C'est pourquoi j'aime vous en parler, pour que vous ayez vraiment ces fruits de lumière, ces fruits de vie. C'est le naturel aussi de la concrétisation de ce que vous pensez. Ce sont les actes alors qui deviennent réels. Ce que vous pensez, ce que vous choisissez, ce que vous décidez en vous-même devient une réalité. Et j'aime aussi que là, trouver en vous ces accents de confiance et d'amour, ces accents de vie, car alors je me projette en vous pour vous chérir et vous aimer. Et je le fais naturellement. Je le fais là dans ce présent, car je me donne totalement également. Je fais vibrer ainsi tout ce que je connais en moi, tout ce qui est en moi, pour que là tu en reçoives la beauté, le charme, tout ce qui peut t'émerveiller, tout ce qui peut te donner des accents d'amour beaucoup plus forts, que tu ressens que là, tu vas exprimer cet amour. Et moi aussi, alors je te ressens toujours. Même avant ta question, si tu le veux, tu as tout ce que tu peux dire. Fais pour toi, aide-moi. Ressens mon amour par ma passion, car je sais que j'ai une puissance, que je veux m'acquérir une plus grande encore. Donc, en me faisant vivre en toi, par toi, pour que d'autres reçoivent ainsi cet amour, je me donne la possibilité d'ouvrir encore des autres dimensions en moi-même. D'ouvrir ainsi toujours des fenêtres nouvelles. Et c'est prodigieux. Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire? Cette création. De savoir que l'on fait ce que l'on aime, et cela se précise. Alors, veux de tout ton cœur pour t'affirmer aussi, toi, dans le vouloir en toi, de payer cette production d'amour constant. Amour, ma Jacqueline. Et mes chéris, vivez au présent. Quelquefois, tu te mets dans la tête que ton futur va pas être très intéressant, que tu as des choses que tu n'as pas réussi à faire. Mais à quoi bon, puisque c'est le futur? Tu ne le connais pas. Là, tu es en train de te le projeter, et comme vous dites sur la Terre, tu te pourris ton présent. Vis au présent. La seconde, la minute, l'heure, tu choisis ton présent. Le temps que tu veux, tu le mets dedans. Et pendant ce temps-là, rien, absolument rien de négatif, d'inintéressant ne peut venir l'atteindre. Il y a une carapace autour de ton présent. C'est très fort ce que je te dis. C'est aussi une manière d'être éclairé. De comprendre que tant qu'on veut croire que l'on est dans le temps, mais on se limite à tout. Bien sûr que tu as des rendez-vous, mais ça, tu l'écris quelque part, tu le projettes. Mais par contre, chaque seconde est ton présent. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Au minimum, il a dit 100 000 ans et un jour sont même chose pour moi. Tu sais, pour moi, maintenant que je le côtoie, ça serait plutôt 10 millions et un jour. Parce que il n'est pas dans le temps, il l'a inventé pour vous. Il l'a inventé pour moi, sur la Terre, bien sûr, je savais ce que c'était 24 heures. Mais pour vous, c'est le présent, ce qu'il aime, ce qu'il vit. Tu imagines s'il revenait dans le passé de toutes les erreurs des hommes, et s'il revenait dans le futur en disant « Est-ce que vraiment je vais parvenir ?» Non. En lui, il y a la certitude. Le projet est obligatoirement en marche, même il prend des ailes, il y a des moyens qui se définissent, il va y avoir des choses qui vont être dites, il va y avoir des choses qui vont s'arrêter d'être faites, parce que l'homme continue de choisir sans lui. Se mettre un bâillon sur le visage. Personne n'a réfléchi au fait que vous ne pouvez plus respirer normalement. Et quand on ne respire pas normalement, il y a des choses encore plus graves que la croyance d'avoir un virus dans le corps. Tout est de travers, mes chéris.
Et Dieu le laisse, puisque c'est ton choix, c'est votre goût. Mais il y a des prises de conscience, il y a des choses qui sont dites. C'est obligatoire, parce que lui, il fait son œuvre. Il est vrai qu'il y a des gens sur le monde qui aimeraient bien que les choses continuent. Il est vrai que dans certains pays, il y a des chefs d'État qui voudraient bien qu'il y ait une alliance avec tous les chefs d'État pour continuer dans ce sens-là, que ce soit par rapport à cette peste ou autre chose, mais pour pouvoir dominer. Et d'un autre côté, Dieu libère les hommes, ouvre leur cœur, les sensibilise, et cela va continuer. Et vous avez une force incroyable en étant des individus. Parce que ceux qui ont changé le monde, ce ne sont pas des pays entiers, c'est très souvent un seul homme. Regardez ce que vivait Mandela, regardez ce que vivait Solzhenitsyn, regardez tout ce qui a pu se passer à partir d'un homme quelquefois. De Gaulle c'était un peu différent, Dieu l'avait pris en main. Mais un homme a sauvé la France. Si vous étiez seulement une personne, cela suffirait. Une personne. Dieu sauverait non seulement la ville, mais le monde. Alors il est sauvé. Donc maintenant, il faut juste voir les actes vivants. Et tu dois aller les chercher, à partir du cœur. Tu as entendu, dès le début de ce sacrement, la rencontre. Suscite ce qui te touche. Moi, si je te dis que je t'aime, ça te touche? Pas certain, tu ne me connais pas. Eh bien, je vais te dire que moi, je te connais. Que, si tu m'as parlé une fois, maintenant je peux, si je le veux, voir par tes yeux, entendre par tes oreilles. Mais fais le contraire. Veux que moi je vois par tes yeux et que toi tu vois par les miens. Tu vas entendre complètement autre chose, tellement différent, tellement splendide, tellement puissant. Et tu vas te rendre compte que c'est cela que tu cherches dans tes philosophies, dans tes religions, dans l'enseignement que tu voudrais donner à tes enfants. C'est cela que tu cherches. Lui apprendre à vivre au présent, lui apprendre à vivre à partir de son cœur. Que la force du cœur est bien plus belle que tout ce qu'il a pu connaître jusqu'à maintenant. Alors s'il est petit enfant, il en a encore des battements de cœur. Mais plus il grandit dans l'adolescence, ce n'est pas certain. La force du tour de lui est plus forte que ce qu'il avait en lui, ce qui s'était semé grâce peut-être à vous, ses parents. Allez mes chéris, j'ai été moi aussi maman, et j'ai été aussi grand-maman sur la terre, donc je sais ce dont je parle. Je vous dis juste mes chéris que je vous aime. Quand je vous dis mes chéris, c'est que je vous chéris, et que j'ai très envie que tout ce que j'ai fait sur la terre, qui était grand et beau et fort, cela prenne maintenant dans votre cœur une telle place que vous ayez envie aussi de me dire que vous m'aimez. Quel bonheur de vous entendre, mes chéris, sur la terre, d'entendre le foyer, d'entendre la lumière, de vivre ensemble la vie, de savoir qu'il est là l'unique, celui qui est le créateur de chacun de nous. Et donc c'est merveilleux de le vivre, de le ressentir et de voir que ceux qui s'épanouissent peuvent ainsi parler, nourrir, apporter des sentiments personnels. C'est cela la création de l'amour qui doit se multiplier et donc faire vivre cela autour de vous, partout sur la terre. C'est le but de chacun, c'est le but ainsi de Dieu, de ce qu'il a voulu. Et j'aime ainsi vous accompagner, être avec vous, pour que vous portiez fruit, vous compreniez combien dans l'échange, dans la joie, il y a le bonheur ainsi de s'aimer, de se chérir, de pouvoir apporter ce que l'on est avec des vibrations particulières. Alors certaines vont vous toucher, d'autres moins. Nous sommes tous différents, nous ne réagissons pas de la même façon. Mais au sentiment, à l'amour, le cœur est toujours réceptif. Et j'aime ainsi que vous y soyez, que vous entendiez combien c'est précieux d'aimer, précieux de faire vivre l'amour. Alors je vous entraîne moi aussi. Je vous dis aimez, aimez bien, aimez profondément. Aimez partout autour de vous.
Faites battre votre cœur. Unissez-vous ensemble. Vous voulez vraiment une grande chaîne d'amour, main dans la main chacun. Vous savez, mes chéris, en ce moment, en m'entendant, moi, René, je dois vous dire que ce que je viens d'entendre de Jacqueline, qui était ma femme sur la terre, mon épouse, je me suis rendu compte que l'espace que l'on dit lorsque l'on conjugue quelque chose n'existe pas lorsque l'on fait battre son cœur. Dieu peut te dire « Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai ». Jacqueline peut le dire à tous « Je vous ai aimé, je vous aime et je vous aimerai ». Moi, c'est un peu différent. Je pourrais te dire « Je vous ai aidé, je vous aime et je vous aimerai ». Mais j'avais une faille au départ. Et toi, que peux-tu dire? Est-ce que tu peux dire cela pour en faire un présent? À ton enfant, tu peux le dire. Je t'aime, je t'ai aimé, dès que tu étais né, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Des fois dans la famille, je t'ai aimé, c'est possible, pas toujours en fait, mais bon, je t'ai aimé, c'est quand même bien. Je t'aime, oui, c'est encore possible, mais je t'aimerai. C'est pas obligatoire. Parce que ce n'est pas sûr que quand il dit je t'aime, son cœur vibre, son cœur parle. C'est peut-être qu'il pense qu'il faut qu'il entende cela pour grandir dans une bonne harmonie. Mais est-ce que toi, tu es en train de dire je t'aime vraiment? Et si tu le fais avec celle qui partage ta vie? Je t'ai aimé, c'est à peu près sûr. Il y a un moment, entre les sens et tout ce qui se passe dans notre cœur et notre tête, on aime. Je t'ai aimé. Je t'aime, oui, c'est peut-être encore possible si vous n'êtes pas depuis trop longtemps ensemble. Mais je t'aimerai. En es-tu certain? Et là, il faut que tu sois honnête. Si tu ne peux pas dire je t'aimerai, c'est que tu n'es pas sûr de l'aimer maintenant. Je trouve que c'est merveilleux ce que je te dis. Parce que on a tous besoin de ça. D'une honnêteté. C'est une qualité, l'honnêteté. Et on ne cherche pas vraiment à s'expliquer des choses aussi subtiles et délicates. Mais pourtant, c'est la réalité. Je t'aimerai. Je t'aimerai pendant que tu es là, jusqu'à la fin de ta vie, et je t'aimerai après. Et cela t'appartient, c'est un acte de vivant. C'est un acte réellement d'amour. Et répète-toi-le parce que Dieu te le dit. Il t'a aimé dès ta naissance. Il t'aime dans le présent comme tu es. Tu connais la phrase, on ne peut pas aimer demain. Mais je t'aimerai, lui, pour lui, il en a fait déjà son propos absolu. Il t'aimera demain et pour l'éternité. Épouse ce qu'il dit. Moi je le fais. Je n'ai plus de corps, du moins pas le même que le tien, mais je le fais. Et on est très proches. Il n'y a pas très très longtemps que je suis parti de la terre. Alors je suis voir votre Dieu. Celui qui veut vous nourrir, vous donner tout ce que je suis. Je suis votre Créateur. Je suis votre Dieu. Je suis votre Père. Je veux être l'époux. Et tout cela me constitue, et moi-même. Toutes mes intentions, mes désirs, mes besoins. C'est pourquoi je t'ai créé. Tu n'as pas demandé à venir sur la terre. C'est moi qui l'ai fait. Par amour. Pour que là tu apprennes à découvrir mon amour, à ressentir ma présence, à la vouloir en toi, afin que tu découvres que là je t'offre quelque chose de merveilleux. Être ainsi, jamais éternel. Tu vois, tu peux être sûr effectivement que je t'aimerai. Parce que je peux nommer des états différents. Je te dis, tu peux m'aimer comme ton créateur, tu peux m'aimer comme ton père, tu peux m'aimer comme ton confident, tu peux m'aimer comme ton époux, tu peux m'aimer comme un être de lumière, tu peux m'aimer comme celui qui n'a pas de commencement,
Tu peux m'aimer comme le plus passionné des êtres. Tu peux m'aimer parce que tu sais que je suis éternel. Tu peux m'aimer parce que je t'offre d'être éternel. Si tu nommes toutes les capacités qu'il y a pour être sûr que tu m'aimeras demain, tu les as déjà en toi. Et moi, je pourrais te nommer aussi pour toi ce que tu crois qui n'existe pas. Mais moi, je sais que cela existe, car j'ai semé en toi l'essence de ta naissance. Pas simplement ta naissance, te mettre au jour, l'essence de ta naissance. Tu ne remontes pas à 1000 hérédités, mais tu remontes à 7, 8, 10 hérédités. Avec tout l'espoir que j'avais pour chacun, que cela se termine là. Qu'il ne meure pas sans que la cité ait été révélée, sans que plus personne sur la terre ne soit indifférent par rapport à mon amour. Tu vois, mon chéri, j'aime maintenant que les mots me portent véritablement bien plus que l'espoir. La certitude que je suis en toi, la certitude que je t'aime, la certitude que je veux te combler autant que tu le désires. Je les connais, tes aspirations, je connais tes manques, et je connais ce qui te manque. Alors j'aime que tu sois heureux. Je sais pas si on dit pas la communion. Eh ben on va dire les 2 dernières phrases. Tu les connais par cœur? Ouais, d'accord. Vas-y, je démarre. Moi, je démarre. Oui, oui. Tu bâtis Joyeux. joyeux ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Marie-France, c'est moi Roland qui te parle. Tu vois, on termine le sacrement, nous sommes 2 à accueillir. Tu peux pas imaginer le bonheur que j'ai. Parce que tu es toujours là, fidèle. C'est un cadeau de Dieu de pouvoir être fidèle. C'est une grande qualité. Et tu aimes, ce n'est pas par hasard. Tu as vécu plusieurs années auprès de notre Père, à la préfète. Et je dois te dire ma joie, que tu sois toujours là. Quand tu partiras de la terre, je te garantis que je ne te laisserai pas. Je te garantis que je t'accueillerai par écrit, dans mon cœur, directement, et qu'il y en a qui vont t'entendre. Je ne sais pas comment tu feras pour d'autres, peut-être pour aussi Colette, mais moi, je le ferai. Parce que j'aime qu'il n'y ait plus jamais de coupure entre ce qu'on a vécu et ce que l'on vivra. Je t'aime. Amour, non, mais moi je pense aussi qu'on se vivra éternellement ensemble. Et donc, tout ce bonheur s'épanouit, grandit. Et donc, voilà, j'aime aussi tes accents, j'aime entendre tous ces accueils. Et donc, c'est merveilleux de pouvoir produire, de savoir que l'on produit ensemble et qu'on ne se quittera jamais. Ça, c'est certain. La communion est finie, là. Hein. Alors, ben vas-y, accueille Dieu. Il y a encore, il y a encore quand même presque un quart d'heure. Hein. Oui. Alors, j'aime dans ce présent que vous initiez en mon amour, en effet. Car ma joie, c'est de produire ce sentiment avec vous. C'est que vous appreniez à vous aimer véritablement. Que vous le fassiez avec tous ceux qui vous entourent, avec tous ceux que vous avez choisis, tous ceux que vous rencontrez, qui vous touchent. Ils sont capables d'apprendre à aimer, à vivre, et vous donner attentiment. Et pour tous ceux qui n'entendent pas encore, que vous voulez faire vivre, je me donne par vous. Je fais vivre ainsi en vous des accents nouveaux qui vous chérissent, qui vous aiment. Ces accents de mon amour vous protègent, vous donnent cette dimension. Vous l'entendez en vous. C'est cette dimension pour la terre. Car qui reste ainsi à la traîne, tous doivent être heureux, découvrir l'amour et le bonheur. Et je vous ai créé pour ça. Et vous, qui
placé en mon sein, je vous ai nourri particulièrement pour que vous soyez porteur ainsi de ce message, porteur ainsi de cette vie, de tous ces actes d'amour à produire. Alors j'aime que vous continuiez dans ce sens, mais que ça soit encore plus fort, plus développé, que ce soit très riche de ma présence, car je suis avec vous, je vous aime, et donc si vous me faites confiance, je vais faire de grandes choses. Mais faites-moi confiance, ouvrez votre cœur. Et tu vois, Roland, ce que déjà je peux plus te donner à toi. Parce que tu as nourri cette confiance de la guérison, cette confiance de ce que tu obtiens, et donc cela est merveilleux pour moi et pour toi. Alors, continue, éveille-toi et tu verras. Aussi, il faut que ça devienne grand, merveilleux, que ce soit entendu, vécu par d'autres. Que chacun ressente ainsi que cette dimension de ce que vous faites, de ce que vous portez maintenant. Tous ces fruits que vous portez permettent de la nourriture de la terre entière. Alors, vous les deux, et donc ma joie se donne par vous. Ainsi. Oh mon Dieu. Alors, On dit la on va communion. faire la communion d'esprit. Oui, on a le temps, on a le Après, temps. hein. Bien sensible. Alors, prononcer cette communion de l'esprit, pour qu'elle ait une force, une puissance qui se donne par vous, et cette puissance, cette force agit dans votre monde, agit autour de vous et en vous. Je suis ton Dieu. Ton Dieu, Tu m'aimes tu m'aimes, de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus par-dessus toutes choses. toutes choses. Et par amour pour amour moi, pour moi, tu aimes tous tes tu frères aimes tous tes frères, et tu veux être et amour tu veux être amour, totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde. À jamais pénétrer de la vie. Tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants, rassemblés, adorant, rassemblés, adorant, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Allez, je te laisse la parole. J'aime féconder, mes chéris. Vous savez que c'est l'acte que j'aime le plus pour donner une pérennité à ce qui était obligatoirement limité sur la terre. Et cette fécondation, je vous la donne. J'aime que vous en ressentiez tout de suite les effluves. Je féconde, mais comme j'ai un fruit très précieux que j'ai déjà fécondé, Jeanne, j'aime qu'elle soit avec moi. Et nous bénissons ensemble pour que cet acte si précieux se dessine d'abord en toi, en ceux qui vont entendre, et obligatoirement dans la multiplicité de chacun. Je fais cet acte de tout notre mon amour. amour. Oui, mais avec Jeanne, ça fait deux au moins. Ah, d'accord. Notre amour De toute notre lumière. Et cela est.
Alors ma lumière se répand en haut. J'aime ainsi que là vous soyez heureux. Heureux de partir vos capacités, de vibrer à ces instants pour vous donner. Vous allez vouloir être accompagné des êtres de lumière, moi-même bien entendu, du foyer, pour bénir ainsi tout votre entourage, tous ceux qui en ont besoin, la terre entière, tous les gouvernements, tous ceux qui prennent des décisions, et tous ceux qui font les bons choix, pour permettre cette évolution en mon sein, permettre ainsi cette cité, ce bonheur, ceux qui ont des bonnes idées, qui veulent vraiment faire les choix qui conviennent, que je pourrais féconder. Tout cela, je veux les bénir. Je bénis chacun, tous les enfants de la terre entière, tout ce qu'elle comporte, toute la création, pour que là, elle soit régénérée. De tout ce que vous avez abîmé, je veux que ça soit régénéré. Alors je bénis tout l'ensemble, particulièrement tous ceux qui sont malades, et ceux qui ont besoin aussi de cette régénérescence, et donc tous ceux qui sont proches de vous, que vous voulez nourrir et que vous avez besoin ainsi d'aider. Alors, ensemble, bénissons De tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Amour, mon chéri. 56, on a encore quelques minutes. Allô? Oui, je t'entends. Ah oui, j'ai pas entendu plus. Alors, donc... C'est enregistré, hein, tout ce que l'on a dit là depuis le début. Donc on peut continuer à être heureux, fervent, amoureux. Enfin, c'est la continuation. Quand on ressent qu'on a un soutien d'un quelqu'un d'autre, qu'on est affilié dans ce sens, aidé dans ce sens, c'est vraiment du bonheur. Hein. Oh oui. Et donc c'est vraiment... Tu vois, je suis en train de... J'ai pris tous les écrits à mesure, donc c'est très intéressant. Et la fin, c'est Jacqueline qui disait... Comment? C'est Jacqueline qui disait, je t'aime... comment c'est déjà? Non. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Et elle monte, elle dit... je vous aimerai, c'est aussi le présent de Dieu. Parce que lui, il n'a pas le temps. Ça, c'est important. Et puis après, elle dit, il n'est pas certain pour toi. Je vous aimerai. Tiendras-tu dans le futur aléatoire encore ces émotions, tu vois, c'est ça elle va exprimer, que tu as eu à un moment pour ton épouse. Peut-être, oui, effectivement, tu l'as aimé. Tu as aimé à un moment, tu pouvais dire je l'aime, et maintenant, si c'est le temps a passé, est-ce que tu es toujours aussi heureux, aussi fervent, etc. C'est très important parce que on voit la différence entre Dieu qui dit je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai, et puis nous qui ne sommes pas à la hauteur, quoi. Hein. Oui, il faut pour cela, je le ressens bien. Dès l'instant où on n'a plus la même communication, par exemple, on s'éloigne physiquement parce que moralement, voilà, parce que les contraintes de l'existence, il y a des gens qu'on a appréciés, qu'on a aimés, peut-être aussi, et qui fait que ils ont un peu disparu de l'environnement. Et donc on peut pas le dire, je t'aimerais, c'est vrai, parce qu'il faut constamment être en lien, hein, même avec nos familles qui sont parties de la terre, et ça je le comprends. Et tu vois, quand on accueille on tient un peu moins, là, c'est bien dommage, avec Colette, hein, ceux qui sont partis de la terre,
eh ben, on voit des couples qui ne se reconnaissent plus. Hein. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu oui. fort, l'échange. Voilà, il faut que ce soit vraiment une dimension d'amour très forte déjà à la base. Dernièrement, j'ai vu à la télévision un couple. Lui, il devait avoir 100 ans, elle 102 ans. Et ils étaient aussi amoureux qu'au premier jour. Et l'intervieweur leur disait, mais comment? Comment? C'est trop rare ça, on n'a jamais vu ça. Comment faites-vous? Et elle a dit, si on a eu la moindre tension dans la journée, on ne s'endort jamais quand on n'a pas encore réglé ce problème-là entre nous. C'est déjà bien, hein? Là, c'est merveilleux. Là, c'est merveilleux. Hein. Surtout à 100 ans. Je vois beaucoup avec ceux qui sont partis de la Terre. Hein. Ils se sentent seuls. Hein. Ils nous disent tous qu'il y a toujours quelqu'un qui vient leur parler. Hein. Ils entendent des voix, on vient leur parler. Ils ne savent pas forcément qui c'est. Parfois, ils savent. Parfois, il y a des liens, quand même. Il faut pas exagérer. Il y a des liens aussi entre animaux. Mais il y en a plein qui nous disent, ben voilà, non, c'est en dehors de la famille. C'est ailleurs. Voilà, c'est très... Enfin, on en reparlera de ça. Et oui, parce que, entendez, là, tous ceux qui continuaient d'entendre, réalisez bien que, comme la première porte, c'est l'amour, Dieu permet cette possibilité qu'on parte de la terre et qu'on soit vivant, et depuis déjà presque 200 ans, mais c'était que par l'amour que les choses pouvaient se passer. Des fois, il y a un petit-fils qui a tellement aimé son grand-père, le grand-père y vit, et il a une croissance en lui, il continue de vivre une croissance, parce que le petit-fils, sans même le savoir, il le nourrit, par amour. Donc, c'est pour ça que c'est si important maintenant que la base de tout, on la comprenne. Il faut faire apparaître les sentiments, il faut faire battre le cœur en face de nous et le nôtre. Et là, tu vois, je vais terminer sur une chose. J'avais ma grand-mère qui était très proche de moi quand j'étais enfant. Très, très, très proche. Hein, je l'adorais. Et donc, quand je pense à elle, ça me revient toujours, les souvenirs d'autrefois. Je lui en parlais l'autre fois. On avait accueilli avec Colette il y a quelques temps. Je lui en parlais, comment elle était, etc. Elle dit, mais ne pense plus à ça. Hein, elle est différente maintenant. Elle aussi. Elle a évolué aussi d'une certaine manière, donc elle n'est plus ça, même plus ce que j'ai connu vraiment, même s'il y a des sentiments, il y a des choses, mais c'est tout ça, donc c'est pourquoi il faut vraiment continuer à leur parler pour continuer à se connaître, à se comprendre. On évolue tous, hein. Il y a toujours une évolution en bien ou en mal, mais il y a toujours une évolution. Hein. Tu me fais penser à ma maman, à moi, parce que moi on a été fâchés à peu près pendant 20 ans. Fâché parce que j'étais son fils unique et qu'elle m'avait... elle a eu le sentiment de m'avoir perdu. Tu m'entends encore? Ah non, ça a coupé. Bon. Et puis, mais quand tu n'étais pas bien, ma chérie, ben, je t'ai voulu chez moi. Bon, tu m'as rendu service, hein, on le sait. Mais disons que j'ai voulu te garder, je voulais pas te voir disparaître. Et je pensais que tu pourrais aller encore plus loin que ce que tu as été. Toujours est-il que ces 3 ans ont servi à ce qu'on soit tellement ensemble, en communion. Et c'était vraiment très très bien, quoi. Hein. Et lorsque tu es parti de la terre, ben, dès que d'abord j'ai des signes, et puis ensuite j'ai vraiment vu ce qui se passait lorsqu'on se parlait, quoi. Hein. Et tu vois, du fait que ben, je te parle peu, mais je te ressens, ben, j'ai très envie maintenant de te parler et de pouvoir t'entendre, parce que je sais que c'est naturel entre nous. Et que, ben voilà, de toute façon, on s'entraide, ça c'est certain, mais bon, le faire aussi par les mots, les paroles qui définissent nos sentiments, c'est tellement bien. Amour, ma maman.
Alors, le sacrement est terminé. Donc, vous avez mon téléphone 06 33 35 04 49. Mon Instagram, puisque ça va être sur Instagram et puis ça va être sur YouTube, vous allez voir le lien. Donc mon Instagram c'est quoi déjà? C'est Nalor, c'est-à-dire mon prénom Roland à l'envers. Ça fait en petites lettres D-N-A-L-O-R et après vous écrivez coller 080. Alors c'est les chiffres, hein, 080. Voilà. Eh bien, très bientôt. Alors, vous avez entendu aussi que nous avons cette prochaine communion qui sera dimanche. Et on vous accueillera avec plaisir. C'est gratuit. Donc, il faut faire le 07 56 75 00 21. Et après, on vous demande de faire le code de sécurité. C'est le 811 746 dièse. Je vous embrasse. À très vite.